Shavua Tov Umvorach. Alors aujourd'hui, on est le Tetzayin Be'iyar. Moreno Arav, Rabbi Meir Mazouz, Shlita, hier dans son cours, il a dit que c'est la Iloula de Rabbi Haïtaï Blomet. Alors nous, on connaît sa Iloula, le Yotet qui se lève, mais il dit que, bon, c'est vrai, il y a une discussion dans la date de sa Azkara, mais d'après lui, c'est plutôt aujourd'hui, et non pas le 19 qui se lève. De toute façon, pour nous, ça ne change rien. Faire, comme on dit, la Iloula d'un tzaddik, c'est toujours important. C'est quoi le but de faire une Iloula? C'est bien sûr pour l'honneur du tzaddik, mais d'un autre côté, faire des tfilotes et demander au tzaddik qu'il fasse des tfilotes pour nous. Il a expliqué, on a le piyot, on dit « Lechasheva Elohenu, Rabbi Haïtaï Tamid Aimanu ». C'est une chanson qu'on la chante en hébreu et en arabe. Alors il dit Rabbi Haïtaï Blomet, à la fin c'est marqué Nevakro, et les gens ils disent Oui Yoshainu. Le Rav il dit c'est faux, il ne faut pas dire Nevakro, Oui Yoshainu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on le pèlerine et lui il va nous aider, il va nous délivrer. Hasbi Shalom. Le tzaddik lui il prie devant Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'on doit dire? On dit Nevakro, on le pèlerine, ou Eto Shi'inu. Toi Akadosh Baruch Hu, tu vas être Moshiach ou tu vas donc nous délivrer. Et donc le Rav dit que celui qui a la possibilité aujourd'hui d'aller pèleriner, bon c'est vrai c'est pas évident aujourd'hui il n'y a avion ni rien du tout, mais bon ceux qui sont sur place, c'est à Tunis, alors il peut aller pèleriner, c'est très important. Il rapporte que son père, alors lui c'était l'élève de Rabbi Hamim Hayahwita Cohen. Et Rabbi Hamim Hayahwita Cohen, il a beaucoup souffert dans sa vie. Il était malade. Alors, il a envoyé à son élève, il lui a dit, toi, tu es à Tunis, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller pèleriner et prier sur le tziyoun de Rabbi Haïtaï Blomet? Parce que lui, c'est un grand tzaddik. Et donc, Bisroto, Akadosh Baruch Hu, il lui donnera la refouach shlema. Donc, on dit que c'est important donc, de faire des tfilotes et demander au tzaddik que lui, il nous délivre. Alors on dit aussi, là surtout Bezat Hashem, donc lundi soir et mardi c'est le loi de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué le jour de la Iloula des Tzadikim, c'est des journées qui sont très propices de demander au Tzadik qu'il fasse des tfilotes pour nous. C'est vrai, c'est bien de faire des se'udot, et d'accord, mais surtout ne pas perdre du temps pour faire des tfilotes. Alors nous, Baruch Hashem, on a raconté, donc celui qui veut, donc on a sur la chaîne, donc Bet Rabbi Bougid, il peut trouver beaucoup d'histoires qu'on a raconté dans le passé sur Rabbi Haïtaï Blomet et voir sa grandeur. C'était qui Rabbi Haïtaï Blomet? Et aussi donc les nissim qu'il a fait. Mais je vais profiter aujourd'hui de parler un petit peu de Rabbi Meir Baal HaNes. On a parlé de lui la semaine dernière, on n'a pas raconté des histoires. Et on verra par rapport au temps si on peut dire un petit mot quelques de vrais moussar. Alors Rabbi Meir Baal HaNes, donc on a parlé déjà. Alors, je précise que Rabbi Meir Baal HaNes, lui, c'est un descendant de Néron Qessar. Ça veut dire, a priori, c'est un fils de Guérim, c'est-à-dire un fils de converti. Et de là, on voit que Torah Kedusha, l'Armée Israël, on est ouvert à tout le monde. Mais celui qui veut se convertir, il faut qu'il apprenne les lois, les règles de la Torah et être ambitieux pour les pratiquer. Et bien sûr, que tout le monde soit zoché, donc d'avoir ce mérite d'entrer dans le judaïsme, comme c'est marqué il faut aimer tout le monde. Mais ça veut dire même celui qui s'est converti, il faut pas dire non, lui, il n'était pas juif à la base. Non, alors Rabbi Meir, lui, c'est un descendant de guerre. Alors maintenant, on raconte sur lui. Alors lui, parmi les Mishnayot, et je crois qu'on avait parlé de ça la semaine dernière. Alors lui, il dit il faut que l'homme il cherche la paix, il essaye de faire le shalom dans le monde. C'est très important parce que quand il y a le shalom dans le monde, alors on a la bracha céleste. La Gemara raconte dans Masechet Gittin, il y avait une fois 2 personnes. Alors tous les vendredis après-midi, ils se bagarraient. C'est marqué, la Gemara dit c'est que vendredi après-midi, on dit que toutes les marmites, elles bouent. Parce que bon, on les chauffe pour
les préparer pour Shabbat. Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de toucher le feu. Alors on dit toutes les marmites, même notre crâne, il bout parce qu'on est tellement un peu la pression, Shabbat va entrer, tout ça. Donc il faut faire très attention. Et non, mais justement, Shabbat toujours, c'est comme ça. Avant Shabbat, on est un petit peu, on va dire, stressé, mais une fois que Shabbat est entré, on voit vraiment le calme. Mais il faut être fort. Il y a beaucoup, vendredi déjà, depuis Hatzot, ils ont plus ou moins tout préparé, comme ça, il faut entrer le Shabbat dans la Simha. Alors maintenant, deux personnes tout le temps, et ils se bagarraient tous les vendredis après-midi. Et Rabbi Meir, alors il a voulu faire le shalom entre eux. On dit, c'est quoi quand il y a des bagarres? C'est le Satan, il entre parmi les gens, il les chauffe. Toujours il y a une raison, même si tu prépares tôt, il y a toujours quelque chose. En fait, c'est quoi si le Satan va être fort? Non, tu vois quelque chose qui t'embête, ferme les yeux. Fais semblant, comme s'il n'y a rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Alors, tous les vendredis après-midi, il venait devant ces gens-là pour être comme des bimhit Satan, pour être avec eux. Et quand nous, on a un rab devant nous, on va faire attention. C'est pour ça qu'on dit des fois, c'est des fois dans des maisons, il y a des problèmes. Et alors, il faut inviter une personne, mais quelqu'un, comme on dit, hagoun, un homme bien. Quand tu es un étranger, donc tu fais attention, tu te calmes pour que ne pas montrer les défauts. Alors on dit, Rabbi Meir a fait ça 3 fois de suite, jusqu'à le troisième, donc veille de Shabbat, le Satan, il a maudit, Hasbi Shalom Rabbi Meir, il a dit, celui-là est entré dans mes affaires et il m'a enlevé de cette maison-là. Ça veut dire quoi? Pour dire que le Satan, il faisait tout pour qu'il y ait la bagarre entre ces gens-là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors, on raconte notre histoire pour dire que quoi, comment il était, quand il dit, on dit Na'edoresh Na'emekayem. C'est pas seulement qu'il dit des choses, il faut faire. Mais même lui ici, il pratiquait. Alors on dit qu'il y avait, lui, le vendredi soir, il faisait une dracha. Et il y avait une dame, qu'on savait, Rabbi Meir, on dit que c'est drachot, il y avait beaucoup de Mishalim, beaucoup de paraboles, il parlait de tout, mais c'est très agréable. Oh, il y a des rabbanim, tels que Moran Rabbi Yosef, quand il faisait des drachot, même celui qui n'a jamais étudié, il trouve un plaisir à l'écouter. Et aujourd'hui, c'est un peu le travail de ceux qui vont les drachot, d'essayer, comme on dit, descendre au niveau donc du Ham. Alors la dame, elle venait, comme on voit aujourd'hui, on vient à la synagogue, Kabbalat Shabbat, le Rav il fait un petit Dvar Torah, Arvit et on rentre à la maison. Mais cette fois-ci, Rabbi Meir, il est resté longtemps dans sa dracha et elle voulait écouter jusqu'à la fin. Son mari, ça a l'air que lui, la synagogue pour lui, c'est. En plus, sa femme va à ma place. Et lui, il attend. D'habitude, sa femme, elle vient un peu tôt et cette fois-ci, elle a tardé. Elle tarde. Ça l'a énervé. Quand il est rentré, il lui dit, dis-moi pourquoi tu es venu maintenant. Il a dit, Rabbi Meir, il a fait le dracha. Et donc, il a un peu tardé. Il a dit, écoute, maintenant, Rabbi Meir, il était. À cause de lui, maintenant, tu es venu en retard, il a fait des problèmes entre moi et toi. Alors, tu n'entreras pas dans la maison jusqu'à ce que tu vas cracher sur les yeux de Rabbi Meir. C'est un rachat, ce monsieur. C'est quoi ça? Ça, le kavod rabbanim. Tu peux aller voir le Rav, dit, écoutez, monsieur le rabbin, vous savez qu'hier soir, ma femme, elle est rentrée tard. Toujours, be'adinut, hasve shalom, faire très attention. Kavod rabbanim, Rabbi Meir. Mais bon, lui, il était comme ça, à savoir, il a bu avant, peut-être. Bon, la femme, elle est sortie. Ses voisines, ils l'ont vu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a raconté l'histoire. Il dit, écoute, ce qu'on va faire. On va aller voir Rabbi Meir. On va lui dire, lui, c'est un grand Rav. Il va te trouver une solution. Ah, ils sont partis le voir. Rabbi Meir, quand il les a vus arriver, il avait Ruh Kodesh. Il a compris pourquoi ils sont venus. Alors il a fait semblant comme s'il avait mal aux yeux. Il a commencé à dire, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire un peu on appelle ça l'ahash, c'est-à-dire essayer de guérir les yeux. Alors les femmes ont dit, qu'est-ce que vous leur avez dit? Moi, j'ai besoin, est-ce que quelqu'un il peut cracher sur mes yeux parce que ça fait du bien pour mes yeux, j'ai des douleurs. Alors les dames, ils ont dit à la femme, ils ont dit, écoute, voilà, tu as l'occasion. Il a dit, non, je ne peux pas, moi, c'est le Rabbi Meir, il dit, allez, venez, s'il vous plaît, si vous avez quelqu'un, alors allez-y, madame. Alors la femme, elle a craché sur son visage, elle a dit, pas une fois, encore 7 fois. Quand elle a fini, il lui a dit, Rabbi Meir dit à la dame, maintenant tu vas chez ton mari, tu lui dis, toi, tu as demandé qu'on crache une fois sur les yeux de Rabbi Meir, dis-lui que moi j'ai fait 7 fois. Allez, rentre chez toi, il n'y a pas de problème. Les élèves de Rabbi Meir qui étaient à côté, ils sont énervés, ils disaient quoi? Rav, ce monsieur-là, il faut le prendre, lui donner des coups, c'est quoi? Il se mezalzel, il méprise les talmidei hachamim, c'est pas normal. Rabbi Meir a dit, moi je vais être moins qu'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'il y avait un problème entre un homme et une femme, il a dit, on met son nom dans l'eau
et le nom d'Hachem il est effacé. Si Hachem il était prêt qu'on efface son nom pour faire Shalom Bayit entre un homme et une femme, Rabbi Meir plutôt il va dire, lui il ne va pas accepter qu'on crache sur son visage. Pour dire que quoi Rabotai, combien on doit faire attention à ce là. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et on entend beaucoup les gens, aujourd'hui ils parlent, ils disent, cette période de confinement, les gens, ils se plaignent, ils disent, oh là là, aujourd'hui c'est compliqué, bien sûr, c'est normal. On est dans une période qui n'est pas du tout évidente. Mais ils parlent beaucoup, on n'arrive pas à gérer la maison avec les enfants, il y a beaucoup de tensions et aussi des problèmes de Shalom Bayit. Alors, comme on dit, c'est bon, je n'ai pas besoin d'expliquer, chacun il sait comment, c'est quoi l'ambiance qu'il y a chez lui à la maison. Rabotai, un homme il doit s'efforcer, il doit faire des efforts. C'est vrai que des fois c'est des choses qui sont compliquées, mais il faut avoir de recul. Mais pour comprendre tout ça, la première des choses, il faut que ce soit les deux, les conjoints, aussi bien le mari que la femme. L'homme, il doit se mettre dans sa tête que la femme, c'est pas du tout facile pour elle, même si elle n'a pas l'habitude de sortir de la maison, mais c'est un peu tendu. Le mari, il est là toute la journée, c'est pas évident. Et aussi les enfants. Et il faut comprendre aussi les enfants. Il faut leur donner, comme on dit, la simha. Essayer qu'ils ne soient pas hasbi shalom. Eux aussi, ils entrent dans une angoisse. Déjà, avec tous les échos, avec les messages qu'on entend, les infos. Faites très attention, il faut fermer son portable à la bouteille. Une fois dans la journée, ou un peu en fin de journée, ou le matin, ça suffit toute la journée. Avec les complications, alors ça, déjà, ça nous met dans un grand stress. Alors pareil, donc la femme elle doit comprendre son mari aussi. Il n'a pas l'habitude d'être à la maison tout le temps à l'extérieur. Il ne s'amuse pas à l'extérieur. Et là à la maison, c'est un peu, on va dire, tendu pour lui. Il faut rendre la vie agréable. Changer un peu l'ambiance à la maison. Essayez, comme beaucoup y parlent aujourd'hui. Ils disent c'est vrai, le fait qu'on est resté à la maison, c'est pas évident. Mais on a vécu des choses qu'on n'a jamais vues. Des gens, ils sont responsables. Pratiquement jamais ils sont avec leurs enfants. Maintenant, ils sont à la maison avec leurs enfants. Ils essaient de travailler avec les enfants. Ils comprennent un peu aussi. Des fois, ils veulent faire des critiques. Ils comprennent c'est quoi une ambiance à la maison. Donc, dans les deux sens, il ne faut pas croire à la bataille. On va dire oui, le mari doit comprendre la femme ou la femme. Non. Chacun, il doit faire des efforts. Même les enfants, eux aussi, doivent savoir. C'est vrai, c'est difficile. Mais aussi faire plaisir aux parents. Parce que si les parents, ils voient tout le temps que des problèmes entre les enfants, ils disent quoi ça les enfants. Alors aussi, essayez de travailler pour s'attacher, mettre une bonne ambiance. Aussi les tfilotes, aussi la manière dans laquelle, même tout la bataille. Et s'attacher au moment que nous on travaille sur ça, comme on dit, si tout se passe bien, la Shekhina elle réside dans la maison. Et si on a les Shekhina elle réside à la maison, Rabotai, on est le plus Khadash devant nous, on peut faire des tfilotes, on peut demander, et Hachem nous donnera tout ce qu'on a besoin. Hachem a développé chez moi, il dira les tsarotenodai que tous ces problèmes ils s'arrêtent et la vie reprend dans les bonnes conditions et niske la gdola shlema b'mira b'yamenu ischut at-tzadiqim rabbi mir ba'al nas rabbi shombar b'hay irbah yiteb umet yaginu ba'denu amen ki rason.